lelo kosala pasi omona lelo mwana Edith Lucie Bongo azana pasi ndeko biso tosouffrir jamais lelo kosala pasi omona double H azana pasi lokola biso lelo ko jamais kondima que non Laurent mwana Claudia azana pasi lokola bandeko na biso pasi c'est impossible koza motema lelo biso toza bandala na yo toza bandala no lelo donc le bon en tant que grand-père yo olobi na biso lelo année de la jeunesse papa awa bakarte baza ko ebele ba licencié ba bachelier lelo misala ke to komati bana ba vélo mais na bana ba vélo ngo ba policier tout le temps ko embêté. Cette ambiance est inhabituelle à la Caisse congolaise d'amortissement CCA à Brazzaville. Ces agents en grève cumulent 4 mois de salaire impayés. Nous revendiquons les arriérés de salaire, les primes et le mode administratif qui a beaucoup changé, qui a alourdi les choses. Ces agents en colère indexent le mauvais management de la direction générale de la Caisse congolaise d'amortissement CCA. En conclusion, nous avons suggéré le départ du DG par rapport à son incompétence et son abus de l'autorité. Sur le mauvais management, il y a un dysfonctionnement dans tous les secteurs, dans tous les départements de l'administration. Cette grogne est ici surtout motivée à cette période de rentrée des classes, pendant que de nombreux ménages peinent à assurer le retour de leurs enfants à l'école faute de moyens financiers. Après 12 ans à la tête de l'État, il avait déjà fait 3000 morts. Écarté à la faveur de la seule véritable élection démocratique qu'ait connue le pays, il a reconquis le pouvoir au prix de guerres fratricides entre 97 et 99. On parle de 20 à 100 000 morts. Depuis, Sassou s'accroche à son trône à tout prix. En 2015, la Constitution lui interdit de se représenter. Trop vieux, trop de mandats cumulés, eh bien il passe en force. Il mate les manifestations, il envoie ses troupes semer la terreur dans la région du Poul. Et ce matin, eh bien, vous nous parlez du Congo-Brazzaville. Oui, c'est un pays dont on parle très peu dans les médias. Je vais vous en parler car les évêques congolais viennent de lancer ce qui s'apparente à un appel au secours. Nous appelons les églises sœurs du Nord, écrivent-ils, à porter notre message auprès de leurs gouvernements respectifs pour que les fonds détournés au Congo soient restitués aux populations congolaises. Alors, rappelons que le Congo est un pays riche, un territoire vaste comme l'Allemagne, des ressources forestières inestimables et un sous-sol riche en minerais, en gaz et en pétrole. Avec toutes ces richesses, les Congolais, qui ne sont que 5 millions, devraient être prospères. Et pourtant, écrivent les évêques, notre pays est incapable de payer les salaires des travailleurs, les pensions des retraités, les bourses des étudiants. Nos hôpitaux sont délabrés. Dans les familles, même le repas unique apparaît de plus en plus comme un privilège. En résumé, un pays riche, une population pauvre. Les spécialistes ont inventé un concept pour désigner cette situation paradoxale. Ils parlent de malédiction des ressources. Bien, je voudrais tordre le cou ici à cette expression. Quand on parle de malédiction, on donne l'impression que des forces surnaturelles s'acharnent sur les pays en pétrole, les riches en pétrole, comme s'il s'agissait d'une fatalité. Or, les responsables de cette tragédie sont parfaitement identifiés. Le premier responsable, bien sûr, c'est Denis Sassou Nguesso. L'homme fort de Brazzaville a conquis le pouvoir il y a bientôt 40 ans. Après 12 ans à la tête de l'État, il avait déjà fait 3000 morts. Écarté à la faveur de la seule véritable élection démocratique qu'ait connue le pays, il a reconquis le pouvoir au prix de guerres fratricides entre 97 et 99. On parle de 20 à 100 000 morts. Depuis, Sassou s'accroche à son trône à tout prix. En 2015, la Constitution lui interdit de se représenter. Trop vieux, trop de mandats cumulés, eh bien il passe en force. Il mate les manifestations, il envoie ses troupes semer la terreur dans la région du Poul. Désormais, Sassou se méfie de tout le monde. Derrière les barreaux, ces dernières semaines, on retrouve aussi bien de jeunes militants pro-démocratie que ses alliés d'hier. Mais un tyran, aussi cruel soit-il, ne tient pas sans appui extérieur. Or, qui a financé la reconquête du pouvoir par Sassou à la fin des années 90 ? C'est l'argent d'Elf, devenu Total, avec le soutien de plusieurs grandes banques françaises.
Qui a aidé le régime à berner le FMI dans les années 2000? C'est encore Total, avec l'aide de la BNP Paribas et d'une kyrielle de paradis fiscaux. Qui aujourd'hui s'enorgueillit d'être le premier donateur bilatéral du Congo? L'Agence française de développement. On ne va pas l'en blâmer, mais si le Congo n'aurait pas besoin d'être aidé si l'argent du pétrole n'était pas volé. La France n'est certes pas seule en cause, mais pour vaincre la soi-disant malédiction du pétrole, ce que demandent les évêques congolais est simple: restituer au peuple congolais les fonds détournés. Eh bien, mal acquis du clan Sassou Nguesso, bien sûr, mais pourquoi pas aussi les profits mal acquis des groupes français. Nous sommes sur la place de la République. Ma Congolais, mettez toujours la catégorie pour faire tomber les dictateurs à certains voleurs de Brazzaville. Sassou Nguesso, nous les indignés du 242, toujours debout, toujours en forme. Jusqu'à la chute de Sassou. Les indignés du 242 ont eu à initier un congrès. Tous les Congolais étaient unis. Tous les Congolais ont démontré que ce fond, le Sud est contre le Nord, ou le Nord est contre le Sud. Comme nous faisons un message qui véhicule souvent aux Occidentaux pour qu'ils dégradent le pouvoir. C'est faux. C'est le Sud qui a voté le général Mokoko. Voilà, on a monté par là. Plus de l'histoire congolais. Regardez. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Ou vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce que c'est transformé en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux.